Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans C'est la rentrée. Alors ce soir, nous accueillons Christian Lange. Alors vous n'avez peut-être jamais vu son visage, mais peut-être vous connaissez l'objet qu'il a inventé. C'est le gluton. Christian Lange, merci d'être avec nous pour cette rentrée 2019. Les glutons, ce sont donc ces aspirateurs de déchets urbains et industriels que l'on voit notamment en action dans les rues de Namur. Alors, votre entreprise est une success story, hein, littéralement. Vous êtes situé à Andenne. Le gluton qui a plus de 20 ans maintenant. Alors, cette machine est vendue un peu partout sur la planète. Oui, on peut le dire aujourd'hui. On est sur les 5 continents, dans plus de 70 pays à travers le monde. Donc, le soleil ne se couche plus sur le glouton, sur les gloutons. Alors, donnez-nous quelques pays où le glouton aspire. Eh bien, en Europe, on est partout, dans toute l'Europe, mais on est aussi au Chili. On est en Australie, on est en Nouvelle-Zélande, on est en Russie, on est dans les pays scandinaves. Dans quel pays vous n'êtes pas encore? La question. Dans quel pays on n'est pas encore? Vous parlez de la Grèce, éventuellement. Bien, voilà, on n'est pas encore en Grèce. C'est pas vrai, il y a des gloutons en Grèce. On a vendu quelques unités en Grèce, mais vu la crise difficile de la Grèce depuis 2008, on a décidé de ne plus donner de ressources aujourd'hui et d'efforts sur la Grèce, évidemment. C'est plus malin de donner des efforts là où il y a du potentiel de développement. Par contre, c'est en train de bouger sur la Grèce. Je pense que ça va pouvoir redémarrer enfin, et tant mieux pour eux. Alors, vous avez un parcours particulier, puisque au départ, vous rêviez de devenir pilote de Formule 1. Et comment vous êtes passé au fait de sport moteur? Vous avez pratiqué le sport moteur au glouton? Racontez-nous un peu. Eh bien oui, comme tout gamin, j'étais passionné j'ai été attiré par le karting, que j'ai pratiqué pendant 2-3 ans en compétition. Et puis, à ce moment-là, j'ai pris vraiment goût au pilotage et je rêvais de devenir pilote de Formule 1. J'ai d'ailleurs fait un graduat en marketing dans ce but-là, pour essayer de trouver plus de sponsors pour aller en F1. Et puis, mes parents m'ont un peu découragé parce qu'ils ont vu le danger que je ne voyais pas à cet âge-là. Et alors qu'ils ne m'ont pas beaucoup aidé pour le sport auto, ils m'ont bien aidé pour créer ma boîte au début. Et donc, j'ai pu le faire à l'âge de 23 ans. Vous avez dit de cette expérience au fait des sports moteurs, ça vous a aidé dans la création de Je suis né dans le métier du matériel de jardin. Et donc, j'ai créé une entreprise de matériel de jardin à Namur, sur la Nationale 4, établissement Lange à l'époque. Et après 3 ans, je me suis rendu compte que c'était très saisonnier. On faisait 75% du chiffre d'affaires sur 3 mois, du 15 mars au 15 juin. Et donc, je me suis rendu compte que si je voulais développer cette entreprise, il fallait que je trouve de nouvelles idées. Et donc, j'ai visité pas mal de salons un peu partout. Et je me suis rendu compte que dans les villes, qui étaient clients d'ailleurs en matériel de jardin, les balayeurs de rue continuaient à balayer en fait les trottoirs à la main. Et je me suis dit que il était temps, en 95-96, de les équiper d'un outil performant et valorisant, et simple à utiliser, pour des gens simples. Et voilà. Et là, bingo, le glouton est né. Ouais, ça n'a pas été aussi simple, mais oui, j'ai dessiné le glouton avec un bloc de feuilles quadrillé A4, un crayon, une gomme, une latte, une équerre, peu de moyens. Puis j'ai fait un prototype, et là, l'expérience de la période karting et de course automobile m'a bien aidé, puisque je me suis débrouillé avec des tubes de chauffage cintrés que j'ai soudés. J'ai dessiné une machine, j'ai trouvé un plasturgiste qui m'a fait une carrosserie en polyester pour rendre la machine jolie, comme une belle voiture. Mais moins vite, moins rapide. Moins rapide. Mon but était de séduire les utilisateurs et de revaloriser leur travail par une belle machine. Voilà, et vous y êtes parvenu. Alors vous qui rêvez d'être pilote de Formule 1, un glouton à 300 km/h, vous ne penchez pas là-dessus? Non, pas du tout. Pas du tout, au contraire, une voiture de course est plutôt bruyant et nous on crée du silence avec les gloutons aujourd'hui. Qui sont électriques. Hein. Qui sont électriques. Et donc on ne les attend pas. On ne les entend pas, ça c'est une des grandes qualités de glouton. Alors votre entreprise était à Asselin, vous avez déménagé il y a plus ou moins 1 an, je pense, sur le site Mécaliste, donc situé à Petit-Auharet, le long de l'E42, on voit d'ailleurs votre entreprise. Oui. C'était une nécessité, c'est vraiment parce que votre ambition est croissante? Notre ambition est croissante et nous venons de développer une grande machine qui est une balayeuse de rue 100% électrique, qui est en fait un véhicule dans lequel le conducteur est assis. Et donc, ça prend beaucoup de place pour construire cette balayeuse électrique, le glouton Zen. Alors, on a envisagé d'agrandir l'usine où on était avant, mais on allait de toute façon être trop petit quelques années plus tard. Et donc, j'ai décidé d'acheter un terrain et de partir d'une feuille blanche et de faire une usine moderne, performante, éco-responsable. Alors, comme on le voit d'ailleurs sur ces images. Et là, le terrain qu'on voit là à côté, à droite, eh bien, c'est le terrain qui nous est réservé pour grandir si le besoin se fait sentir dans les années qui viennent. Alors, votre entreprise est en constante évolution, avec un chiffre d'affaires croissant, une croissance qui peut rendre jaloux les plus grandes entreprises. Dites-nous un peu, voilà, c'est quand même impressionnant les chiffres que vous m'avez dit avant l'émission.
Oui, entre 2005 et 2018, on a une moyenne de croissance de 27% par an, sans discontinuer, donc en chiffre d'affaires et aussi en emploi. Et donc, en effet, il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui, pendant 15 ans d'affilée, connaissent une croissance pareille, de presque 30%, donc c'est assez génial, oui. Alors, quel profil vous recherchez? Enfin, vous avez engagé beaucoup, peut-être moins pour l'instant, mais en tout cas, quels sont les profils qui travaillent chez vous, pour ceux qui cherchent un emploi? Eh bien, chez Glouton, on fait tout. Puisqu'on part d'une feuille blanche pour construire des produits, inventer des produits, les produire, les exporter. Donc on cherche des gens qui vont les inventer, ce sont des ingénieurs en recherche et développement. On cherche ensuite des gens qui vont les assembler, donc des ouvriers pour la chaîne de production. On cherche des commerciaux qui vont vendre nos produits en Belgique, en France, en Europe et hors d'Europe. Donc vous m'avez dit, vous avez des commerciaux carrément, par exemple en France, qui circulent avec des gloutons et qui circulent... On a ce que nous appelons la grande zone de vente francophone, qui compte la Belgique francophone et la France. Et sur ce secteur, nous avons 9 commerciaux. Des nomades. Et 2 managers de vente, oui, des nomades. Hein, donc, et mon système, c'est d'avoir des gens du cru. Donc, par exemple, à Paris, j'ai 2 Parisiens. On a coupé l'Île-de-France en 2. En Bretagne, j'ai un Breton. En Alsace, j'ai un Alsacien, et ainsi de suite. Et évidemment, en Wallonie, j'ai un Wallon. Et en Grèce, il va falloir trouver un Grec. Alors, en Grèce, c'est pas partie de la zone de vente directe, c'est la zone de vente indirecte. Et donc, il est utopique, je pense, d'aller vendre en direct en Grèce, en tout cas de manière récurrente. Et donc, nous serons amenés à trouver un distributeur en Grèce, ou plusieurs distributeurs sur la Grèce. Vu la typologie de la Grèce, il y a 200 îles en Grèce, dont 20 qui valent vraiment la peine. Et donc, la Grèce est un cas particulier. Il faudra peut-être plusieurs distributeurs qui feront notre job dans leur pays. Il ne faudrait pas avoir le mal de mer non plus pour le commercial. Il faut peut-être le marquer dans l'annonce. Oui. Ici, voilà, est-ce que vous avez toujours le désir au fait, de rester dans la région namuroise? Parce que je suppose que vous avez peut-être un appel du pied de certains qui voulaient vous racheter, par exemple. Ça a déjà arrivé. Une entreprise florissante comme celle-là. Oui, évidemment. C'est une entreprise qui est belle à acheter, mais qui n'est pas à vendre. Parce que voilà, c'est le fruit de ma vie, c'est mon bébé, et c'est ce qui me tient à l'air chaque matin. Voilà, j'ai beaucoup d'amis qui ont vendu leur société et qui sont devenus très malheureux, et moi je suis sur Terre pour être heureux, donc j'ai pas envie de vendre ma société. Je pense que j'ai encore l'âge de la gérer pendant de belles années. Voilà. Vous avez parfois des grandes entreprises qui sont venues chez vous frapper à votre porte? Oui, on a Allemandes, des exemples. Oui, bien sûr, absolument. Ouais. Et je joue le jeu même pour voir un peu comment ça marche, mais voilà, non, je ne suis pas vendeur. Voilà. Et d'autre part, je suis arrivé à Namur par mes études et enfin, je suis wallon d'origine, mais je suis un citoyen du monde, donc nul ne sait de quoi demain sera fait. Mais toujours cette volonté, voilà, vous êtes implanté à Michaelis du côté de Petit Ouarez. Si par exemple le BEP n'avait pas proposé de nouveaux espaces pour les entrepreneurs, vous serez parti ailleurs, il n'y avait pas d'espace à Namur? Je pense que la région namuroise est très intéressante pour une boîte comme la mienne qui exporte dans le monde entier parce qu'on est à 1 heure de l'Allemagne, on est à 1 heure des Pays-Bas, on est à 1 heure du tunnel qui nous amène sur l'Angleterre, donc on est à 2 heures de Londres pratiquement, on est à 1h30 de la France, on est à 45 minutes de l'aéroport de Charleroi, donc on est pas mal situé. Moi j'aime ma région, donc a priori, tant que les conditions économiques sont acceptables, il n'y a pas de raison d'aller plus loin. J'ai mes racines ici, ma famille ici, voilà. Alors vous êtes répartis un peu partout, enfin vous vendez un peu partout dans le monde. Et la situation par exemple d'un possible Brexit, ça pourrait poser problème ou pour l'entreprise? Vous dites voilà, on est tellement répandus, on n'a pas toutes les billes dans le même panier? Alors évidemment, nous n'étions pas toutes nos billes dans le même panier, donc si le Brexit devait amener une chute de chiffre d'affaires sur l'Angleterre, l'impact serait relativement faible dans l'ensemble de l'entreprise. Ceci dit, le mieux pour moi, ce serait que l'Angleterre reste membre dans l'Europe, qu'il n'y ait pas de douane, etc. Ça c'est clair. Mais en même temps, on vend en Suisse avec des francs suisses et avec des douanes, on vend en Norvège et on vend hors d'Europe. Voilà. Mais je pense que quitter l'Europe, c'est vraiment marcher à contre-courant. Alors, en tant qu'entrepreneur wallon, que devrait faire la Wallonie davantage pour justement développer l'entrepreneuriat en Wallonie? Est-ce que il y a des freins au niveau wallon? Vous dites mais c'est pas possible, il faut que ça change? Évidemment, il y a des freins. Bien sûr, il y a des freins. Il faut changer les mentalités et donner le goût de l'entrepreneuriat et arrêter l'assistanat. Je veux dire, assister les gens ne les rend pas épanouis et heureux. Et pour rendre les gens heureux, il faut les aider à se prendre en charge et à trouver leur propre route, leur propre épanouissement. Et c'est tout l'inverse de ce qui se passe en Wallonie. Et ça, c'est dramatique.
Ça, c'est dramatique. Alors, vous avez aussi, vous êtes une PME d'innovation, hein, vous venez de sortir une balayeuse électrique il y a plus ou moins 1 an. Est-ce qu'il y a d'autres projets dans les cartons? Alors, le projet immédiat, c'est de continuer à développer cette balayeuse électrique, qui est une machine très innovante. On pourrait comparer à la Tesla, hein, c'est la Tesla de la balayeuse de rue. Il faut savoir que le Glouton Zen, balayeuse électrique, elle a 8 à 10 heures d'autonomie en pleine charge, c'est-à-dire en balayant, en aspirant, en filtrant, en pulvérisant, avec du chauffage en hiver, avec de l'air conditionné en été, et tout ça sur des batteries. Donc c'est une machine quand même hyper pointue. Et maintenant qu'on est en phase de commercialisation depuis 1 an et demi, évidemment nous sommes à l'écoute de nos clients, qui sont les plus importants, et nous travaillons chaque jour à améliorer tous les points dont ils nous parlent, parce qu'évidemment on est en plein dans les maladies de jeunesse de ce nouveau produit. Il ne faut pas rêver, il ne faut pas croire qu'en mettant un nouveau produit pareil sur le marché, du jour au lendemain, c'est parfait. Non. Et d'ailleurs, les premiers clients qui nous ont acheté les premiers Glouton Zen le savaient et nous faisaient d'ailleurs confiance parce qu'ils savaient qu'on serait là pour les aider. Essayer d'améliorer le produit. Et donc, on est en pleine phase d'amélioration du produit avant de décoller au niveau commercial. Dernière question, si vous voulez bien, voilà, vous me dites, attention par rapport à votre bébé, le Glouton, c'est les tentatives de copiage industriel. Et vous faites très attention à ça. Voilà, vous me dites par exemple dans les salons, vous ne distribuez pas de prospectus. Évidemment, évidemment, il existe de par le monde des pays avec une culture telle que pour eux, tout ce qui existe est naturellement universel et donc on peut tout copier. Vous parlez de la Chine par exemple? Tout ce qui est Chine, Corée, Philippines, Taïwan, Thaïlande, etc. Et donc c'est vrai que nous, on a un système, depuis le début de l'histoire Glouton, on a un système de précaution et on a développé la culture du secret dans l'entreprise. Et sur le salon, en effet, nous ne donnons pas de documentation, c'est clair. Ils peuvent voir les produits, et ceux qui veulent en savoir plus, ils peuvent aller sur notre site internet. Et les clients qui nous intéressent, on ira les contacter après. Et pas de brevet en Chine, enfin voilà, vous craignez que ce soit recopié ou vous dites, voilà, si on... c'est-à-dire que c'est impossible de se défendre en Chine si vous avez un brevet. Donc, on a certains brevets, mais ça ne sert à rien de déposer un brevet en Chine. Ça va vous coûter beaucoup d'argent, beaucoup de ressources, beaucoup d'énergie, pour rien. Voilà. Merci Christian Lange en tout cas d'être venu. Que d'espérer de plus une croissance à 3 chiffres? Parce que vous êtes à 27%, vous êtes 100%. Non, je n'ai pas envie d'une croissance à 3 chiffres parce que, vous savez, dans une entreprise c'est une histoire de femmes et d'hommes, c'est une histoire humaine. Et je pense qu'il faut savoir gérer la croissance pour que la qualité de vie dans l'entreprise reste c'est une petite taille familiale, quoi. Ouais, on va pouvoir grandir, mais certaines années, nous avons réduit la croissance pour bien vivre. Et je pense que c'est une grande qualité de l'entreprise, c'est qu'il y a un bien-être dans l'entreprise. Et ça, j'ai vraiment envie de le garder. Donc j'ai 2 vœux pour ma boîte. C'est 1, garder ce bien-être en entreprise. Et 2, évidemment, faire un succès avec ce grand Glouton Zen, de sorte qu'on puisse faire face à nos grands investissements et continuer à créer de l'emploi en Wallonie, si la situation économique et sociale nous permet. Voilà, merci Christian Lange et bon retour dans votre entreprise. Je ne sais pas si vous êtes venu en balayeuse électrique, mais en tout cas, bon retour dans votre entreprise. Merci merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Passez une excellente soirée. Au revoir.